Si vous avez déjà nagé dans l'océan, vous avez probablement vu des avertissements à propos des contre-courants. Les contre-courants feraient 100 morts par année aux États-Unis. Les nageurs qui sont poussés loin de la côte par les contre-courants se noient souvent car ils sont incapables de rester à la surface de l'eau ou de revenir au bord. Le mois dernier, des contre-courants du New Jersey et de Long Island ont fait 3 morts en 3 semaines. Le 21 juin, un cadet de West Point s'est noyé sur une plage de Southampton, à Long Island, alors qu'il tentait de regagner la rive. Le 18 juin, une femme de 24 ans est morte à Long Beach Township, au New Jersey, après avoir été poussée au milieu de l'océan par un fort contre-courant. Enfin, le 5 juin, toujours à Long Beach Township, un père de famille est mort d'une crise cardiaque après avoir sauvé son fils d'un contre-courant. Les contre-courants sont de puissants et étroits courants d'eau qui se produisent généralement sous l'eau près des bancs de sable. Ils sont très forts près de la surface de l'eau. Les contre-courants se forment lorsque les vagues se brisent près de la rive. Lorsqu'elles retournent vers la mer, les vagues forment un genre d'entonnoir qui tire l'eau vers la mer. Les contre-courants peuvent faire de 3 à 5 mètres de large, mais ils peuvent aussi être 10 fois plus larges. La NOAA recommande aux nageurs pris dans un contre-courant de demeurer calmes et de ne pas se battre contre le courant. Au lieu de cela, nagez dans une direction suivant la rive et lorsque vous êtes hors du contre-courant, retournez vers la rive.